Bonjour à tous, je voulais vous expliquer aujourd'hui comment constituer une stratégie de communication en 4 étapes et je voulais vous la comparer à un corps humain, la comprendre de manière la plus simple et pratique possible, tout ça en 4 étapes. Je vais vous faire le petit schéma que je vais vous accompagner de commentaires. Vous allez voir que je le fais assez régulièrement et c'est une manière très pratique de comprendre le plan d'action à mettre en place et vous allez voir que c'est plein de bon sens, c'est très pratique et que tout ça vous appartient déjà, mais je vais tout simplement vous ouvrir les yeux dessus pour que vous puissiez vous l'approprier de manière vraiment très simple. C'est parti. Donc déjà, mon petit schéma de corps humain, donc le point, là de ce côté, il va y avoir le langage humain, de ce côté, le langage communication. La première des choses à faire en tant que personne, c'est qu'on commence par réfléchir avant d'agir. Donc la première étape, c'est la réflexion. Et cette réflexion, elle dure dans le temps et elle est plus ou moins importante en fonction des sujets qu'on va pouvoir aborder. Donc là, elle dure dans le temps et elle oscille en fonction de ce qu'on va pouvoir aborder comme projet. En communication, on va parler de stratégie. La stratégie qui symbolise, qui signifie de manière un peu plus concrète, positionnement commercial et expérience client, qui du même principe que la réflexion va osciller dans le temps et va être permanente. Le but du jeu, c'est d'en permanence améliorer son expérience client pour avoir une qualité de service qui va être de plus en plus aboutie. Notre but, c'est de servir toujours de mieux en mieux notre clientèle et de servir et de proposer des services qui vont être toujours dans l'air du temps, qui vont être toujours adaptés, qui vont être toujours adaptés à la concurrence, etc., etc. Donc le but du jeu, c'est de servir au mieux et de mieux en mieux notre clientèle. Et point numéro 2, on va aborder le look. Le look qui est très simple à comprendre. En fonction de votre mode de vie, vous allez décider de comment vous allez décider du look que vous allez aborder. C'est-à-dire que si vous allez à un entretien d'embauche, si vous allez à un mariage, si vous allez faire du sport, etc., etc., vous allez décider d'adapter votre look en fonction de la tâche que vous allez faire et surtout en fonction de la cible à laquelle vous allez vous adresser. Par exemple, le jour d'un mariage, c'est un jour exceptionnel en fait pour la personne à qui vous allez vous adresser. Donc le but du jeu va être d'adapter une tenue exceptionnelle pour lui transmettre le bon message, c'est-à-dire que je respecte ton jour et je respecte ton événement, donc j'adopte moi-même une tenue exceptionnelle. En communication, on va parler en communication d'identité de marque. Identité de marque. Ça va être principalement le logo, la charte graphique, et la charte éditoriale. Charte éditoriale. Je m'explique. Le logo, vous savez tous ce que c'est, je pense. C'est le visage de votre entreprise, grosso modo. C'est ce que les gens voient dans un premier temps et qui symbolise concrètement à quoi ressemble votre entreprise. Donc c'est son identité. La charte graphique, c'est le mode d'emploi de cette identité. La charte graphique va nous permettre d'identifier très clairement et de définir surtout tout ce qui va être la colorimétrie, la typographie qu'on va pouvoir utiliser sur l'ensemble des supports qu'on va créer, les images également qui nous inspirent, etc., etc. Tous les codes finalement qu'on aura pu définir et qui vont faire partie de l'esthétisme en fait de notre structure, de notre société. Donc c'est tous les éléments de forme. La charte graphique va être tout ce qui va être élément de langage. J'entends que ce soit verbal ou écrit. Il faut qu'on définisse en fait des règles pour s'exprimer. Le vouvoiement, le tutoiement, parler de manière soutenue, parler de manière plutôt familiale, d'être sympathique, d'éviter les mots anglophones, etc., etc. On peut imaginer plein de choses. Mais en tout cas, l'idée, c'est de définir ces codes-là pour avoir une identité de marque qui va être cohérente et qu'on va pouvoir dupliquer et décliner sur l'ensemble des éléments sur lesquels on va pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est pour le point numéro 2, identité de marque. Le point numéro 3, ça va être le tronc.
Tronc qui est fonction support de notre corps humain. En communication, on va tout simplement parler de support. Les supports, ça va être site internet, plaquettes commerciales, flyers, etc., etc. Si on prend un peu de recul, on voit que au niveau des supports, c'est le point de croisement entre notre positionnement commercial, la stratégie, c'est-à-dire les services qu'on propose, notre zone géographique, toutes nos valeurs ajoutées, etc., qu'on va habiller avec notre identité de marque, donc notre logo, nos couleurs, notre typographie, etc., etc., et qui vont donner finalement des supports. Je vous rappelle, les supports, ça va être site internet, plaquettes commerciales, flyers. Donc vous comprenez bien que sur l'ensemble de ces éléments-là, le site, le support, les plaquettes, on retrouve notre identité, donc notre logo, nos couleurs, etc., plus nos éléments commerciaux. Jusqu'ici, tout va bien. Un site, sauf que jusqu'à présent, en fait, un site internet qui n'est pas référencé, par exemple, sur le web, il ne va pas être visible. Une plaquette commerciale que vous laissez dans votre tiroir de bureau, personne ne va en prendre connaissance, a priori. Une carte de visite, pareil, qui reste dans votre portefeuille ou dans votre sacoche, a priori, personne ne va en prendre connaissance. Donc jusque-là, finalement, vous pouvez constater que c'est un tronc qui n'a pas de jambes. Donc un tronc qui n'a pas de mouvement, un corps qui n'a pas de mouvement. Donc à tout ça, on y rajoute une quatrième et dernière étape, qui est entre nous la plus excitante, puisque c'est là où on va chercher de la rentabilité, concrètement, et de la visibilité. Donc c'est le point numéro 4, qu'on va appeler « les jambes nous servent à nous déplacer », donc déplacement en langage humain. Déplacement. Et en langage com, on va parler de déploiement. Déploiement. Dans le déploiement, on a pas mal de choses qui s'y trouvent, mais principalement l'animation des réseaux sociaux, ARS, le référencement. Donc ça, c'est les deux canaux principaux dont je vais vous parler aujourd'hui. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est stratégie de contenu, donc newsletter, NL, blog, marketing automatisé, etc., etc. Je vous passe les détails. Là, aujourd'hui, je voudrais qu'on se concentre principalement sur deux sujets. L'animation des réseaux sociaux et le référencement. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'on a deux positions en tant que personne. On a une position sur le web, en tout cas, une position passive et une position active. Une position passive, ça veut dire qu'on va consulter les réseaux sociaux, par exemple. On va sur le web, on va sur notre téléphone, sur notre ordinateur, pour finalement se laisser aller et veiller ou observer, mais pas pour passer à l'action forcément. On y va pour se reposer ou se détendre. Vous pouvez imaginer plein de cas, mais en tout cas, et ce que j'ai en tête principalement, c'est sur les réseaux sociaux. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous arrivez chez vous, vous posez sur votre canapé, vous allez sur les réseaux sociaux pour observer un petit peu ce qui s'y est passé dans la journée. Et vous êtes en position passive, vous recevez de l'information. Donc là, l'idée, c'est que on a la possibilité de vous passer plein de messages qu'on n'a pas la possibilité de vous passer durant la journée. Parce que l'idée, c'est que quand vous êtes au travail, la majeure partie du temps au travail, vous voulez optimiser votre temps. Donc le temps, c'est de l'argent en réalité. Alors que quand vous êtes chez vous, vous êtes beaucoup plus tranquille et on a beaucoup plus le temps de vous mettre sous les yeux des informations qui ne vous intéressent pas forcément à la base. Et qui, pour le coup, on va y mettre une forme qui va finir par... Vous allez finir par vous y intéresser. Donc là, c'est la posture passive. Donc c'est principalement la posture qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Ensuite, vous avez la posture active. Donc c'est-à-dire que quand vous cherchez à consommer. Là, l'idée de consommer, c'est... Vous cherchez à consommer une information, un produit ou un service, grosso modo. Donc vous allez soit sur les réseaux sociaux, vous allez dans le moteur de recherche des réseaux sociaux quelconque, je ne vais pas les citer, ou alors vous allez potentiellement sur le plus gros moteur, les plus gros moteurs de recherche qui existent et vous tapez ce que vous cherchez à consommer. Et donc là, vous êtes en posture active. C'est-à-dire que vous cherchez vraiment à consommer quelque chose. Donc là, l'idée, c'est que ces deux sujets-là, donc l'animation des réseaux sociaux et le référencement, sont les deux canaux principaux aujourd'hui pour nourrir les deux postures principales qu'on peut avoir, donc posture active et passive.
Et l'idée, c'est qu'avec ces 4 grands points-là, donc je répète, mise en place de la stratégie, donc positionnement commercial. Le but du jeu, c'est de l'améliorer en permanence pour que vous puissiez proposer toujours des services qui vont être dans l'air du temps, qui vont être adaptés à votre cible. Ensuite, l'identité de marque. Le but du jeu, c'est de jamais voir votre identité vieillir, d'être toujours dans l'air du temps avec une identité qui va inspirer ce que vous voulez vraiment faire passer comme message. Les supports. Le but du jeu, c'est d'avoir des supports, que ce soit un site internet, une plaquette commerciale, un PowerPoint, des supports qui vont tout simplement être adaptés à votre cible et que votre cible va pouvoir utiliser facilement. Et ensuite, le but du jeu, c'est de leur mettre tout ça sous les yeux au bon moment et sous les yeux tant qu'à faire des bonnes personnes. Et à partir de là, en 4 étapes, vous avez constitué une stratégie de communication globale et vous comprenez bien que si vous passez à la trappe une de ces étapes ou si vous oubliez d'aboutir ou de vous pencher vraiment sur une de ces étapes, forcément il va y avoir un trou dans la raquette et logiquement vous allez manquer de résultats derrière parce que vous allez avoir manqué de travail sur une de ces étapes-là. J'espère que cette explication vous aura servi. Si besoin, n'hésitez surtout pas à poser vos questions en commentaire ou à nous envoyer des mails ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Mais l'idée, c'est que vous puissiez vraiment bien comprendre comment mettre en place toute cette machine et de la bonne façon. Et encore une fois, retenez bien que tout ça vous appartient, ça fait partie de votre quotidien, de votre environnement et vous n'avez plus qu'à vous l'approprier maintenant. J'espère que ça va vous servir. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention.